vous propose aujourd'hui comme premier gros mot de la théologie le mot résurrection. La résurrection est au cœur de la foi des chrétiens. Pourtant, ce mot, en tant que tel, n'existe pas dans le Nouveau Testament. En fait, le Nouveau Testament est écrit en grec, et ce qui est traduit par résurrection dans nos Bibles en français, au départ, ce sont deux verbes qui sont toujours au passif. C'est Dieu qui est à l'action. C'est le verbe être éveillé ou être réveillé, ou bien être relevé. Et d'ailleurs, parfois, on le trouve tel quel dans nos Bibles, être relevé d'entre les morts, être réveillé. Et on voit bien ce que cela signifie. Parce qu'il y a déjà un sens de la résurrection pour ici et maintenant. Chaque jour, nous sommes invités à ressusciter, à aller de l'avant. Et c'est ce que signifie être réveillé, être secoué, en quelque sorte, afin de regarder les choses et de ne pas se cacher, se voiler la face. Être réveillé, être en éveil, eh bien, pour écouter Dieu, pour écouter le monde, pour écouter ce qui nous vient et non pas se cacher derrière une sorte de voile ou se boucher les oreilles et ne pas entendre les cris de Dieu et les cris du monde. Être relevé, c'est aussi quelque chose qui est tout à fait signifiant. Être relevé quand on est plus bas que terre, quand rien ne va, eh bien, le fait d'être relevé, nous le sentons bien, nous permet, eh bien, d'aller de l'avant et de se tenir, comme le dit Martin Luther avec cette très belle expression, coram Deo, c'est-à-dire devant Dieu et en même temps devant les hommes. Dieu nous relève dans notre existence afin que nous puissions aller de l'avant. De nombreux récits bibliques nous racontent cela, être relevé. Et puis bien sûr, il y a cette résurrection, Jésus qui est relevé d'entre les morts après Pâques, au matin de Pâques. Eh bien, cela nous promet en réalité cette résurrection du Christ, à la fois d'être relevé ici et maintenant, mais aussi cela nous promet quelque chose pour un au-delà. Mais cet au-delà nous échappe, et peut-être que toute cette petite résurrection, tous ces moments où nous sommes relevés, où nous sentons que Dieu est à côté de nous, eh bien, nous permettent d'avoir les prémices de ce qui peut se passer avant. Parce que oui, il y a cette promesse de Dieu, eh bien, que la vie est bien plus forte que la mort. Il ne faut pas se tromper. Et même les textes bibliques nous le disent, la résurrection n'est jamais une restauration. Parce que Jésus, une fois qu'il apparaît à ses disciples, lorsqu'il apparaît aux femmes au tombeau, la première chose, c'est que personne ne le reconnaît. Donc en effet, la résurrection n'est pas une restauration, c'est quelque chose qui nous permet aussi de comprendre, de croire que Dieu nous aime au-delà de la mort et qu'il nous attend. À très bientôt.